Bonjour, nouvelle vidéo sur nos exercices de posture basés sur le Pilate, la méthode de Gasquet et la méthode Eldoa. Donc, je vais essayer aussi par rapport à si vous avez vu la vidéo numéro 2 d'avoir une sorte d'enchaînement et à chaque fois de vous rajouter quelques positions différentes. Donc on attaque toujours sur nos 3-4 premières minutes, prise de conscience, échauffement, je m'auto-grandis, je vais chercher ma verticalité. Tout doucement, je vais faire descendre en diagonale le menton vers l'épaule. Rappelez-vous que dans cette première phase, d'aller lentement. D'accord ? Hop, je reviens, on l'avait vu dans la vidéo numéro 2. Ce mouvement de mobilité d'avant en arrière et surtout retenir que c'est la position arrière qui me met l'étirement de mes cervicales qui va m'intéresser là ici. Je reviens là ici, on passe dans nos épaules. Vous allez voir qu'on va travailler un petit peu plus sur nos obliques dans cette vidéo. Donc j'y ajoute un petit peu plus de rotation dès mon échauffement. Donc je peux réduire pour ceux qui ont des tensions dans les épaules, mes bras de levier. Voilà, j'en fais un 7-8 de chaque côté. Donc, si j'ai des problèmes aux épaules, je viens tourner juste avec la pointe du coude pour limiter l'amplitude. Ceux qui peuvent privilégier l'amplitude des leviers et l'amplitude du mouvement. D'accord ? Pareil, 7 ou 8 fois là-dessus. Là, cherchez à vous auto-grandir, cherchez toujours ce fil-là à tirer vers le haut, je tire légèrement le coccyx vers le bas et là je vais balancer d'avant en arrière mon poids du corps. Donc je suis dans mes orteils, je sens que mes orteils s'agrippent, dans mes talons. Donc je travaille mes appuis, voilà. Et en même temps, quand je suis sur l'arrière et là sur l'avant, je viens travailler à enrouler mes épaules. Donc je travaille à avoir ce balancier sans lever mes talons. Soyez toujours à la limite de perdre le déséquilibre soit sur l'avant, j'ai changé le sens de mes épaules, ou le déséquilibre limite sur l'arrière là ici. Je vais travailler dans mes chevilles, je monte et je ne repose pas les talons, je m'arrête un petit centimètre avant. Essayez de bien appuyer le gros orteil, souvent c'est cette partie du pied qui a tendance à relâcher. Je reviens dans mon équilibre, je viens chercher là ici, je m'auto-grandis, toujours verticalité, je viens au niveau de la cheville. Alors, on n'a pas l'occasion souvent de mobiliser la cheville sans qu'elle ait à porter tout le poids de notre corps, donc c'est toujours intéressant de mobiliser cette articulation sans qu'elle soit en appui de tout le poids de corps. Donc je cherche la stabilité, je mets déjà en route au niveau musculaire les systèmes nerveux sur mon équilibre, prise de conscience surtout, et je relâche. Mon bassin, vous avez vu qu'on le retrouve à chaque fois. Je vous ai dit que ce qui place correctement votre dos dans nos exercices et dans votre vie de tous les jours, c'est votre bassin. Je reviens un petit peu sur un enroulé, déroulé, en alternant. Quand je viens dans l'extension de la colonne, à éloigner un bras. Vous avez vu que j'enroule, je déroule par le bassin, j'attends d'être fini, d'être positionné avec mes épaules et là je lève le bras. Faites la même chose sur l'autre bras, faites-le à peu près 3 fois de chaque côté, là ici. Je vais aller chercher tout doucement un petit peu, voilà, comme je vous ai dit, dans mes rotations. On va travailler sur les obliques, donc je réveille un petit peu tout ça avec mes épaules et je relâche dans mon haut, un peu de mobilité. Vous avez vu que je vais aussi dans mes appuis, je change. Voilà, pendant une trentaine de secondes, je vais aller chercher des inclinaisons, chercher toujours quelque chose le plus grand possible, d'accord ? Chercher une courbe la plus haute possible. Et j'accompagne avec ma main, voilà, pour toujours préparer mon corps un petit peu et ma colonne au niveau rotation et inclinaison. 5-6 fois de chaque côté. Cherchez là à courber au maximum mais dans la hauteur. Cherchez toujours à vous auto-grandir.
Toujours cette mise en route, 4-5 minutes, n'hésitez pas à faire 5-6 répétitions de plus. Moi, j'accélère un petit peu l'échauffement, mais pour que vous ayez bien conscience, et comme je vous rappelle, ça vous permet de rentrer dans votre cours aussi, d'accord? Et d'être dans votre séance. On continue un petit peu sur nos exercices d'équilibre, d'accord? Je continue à les faire évoluer. Je m'auto-grandis, prise de conscience sur le placement de mes pieds. Je vais chercher de la verticalité. Je vais monter un genou et mes deux bras sur l'action périnée transverse. Attention, on commence à intégrer la respiration, l'engagement du périnée, du transverse qui doit s'automatiser un peu plus maintenant dans votre exécution d'exercice. Je fais attention de ne pas monter les épaules, je garde bien les omoplates en bas et je garde ma jambe d'appui fléchie et je reviens. Donc vous avez vu, sur une première expire, je viens monter un genou à l'équerre, je monte mes bras plus ou moins haut. Ceux qui ont des problèmes d'épaule, je peux garder mes bras à l'horizontale, voire garder mes bras ici. D'accord ? Donc si je peux monter mes bras là-haut, je suis là. Et sur une deuxième expire, engagez bien périnée transverse, vous allez plier la jambe qui est au sol. Je plie ma jambe qui est au sol, je tire très fort dans la jambe qui est dans le vide et j'allonge là ici mes cervicales. D'accord? Je rappelle que si j'ai des problèmes d'épaule, il vaut mieux garder les épaules et les bras ici avec les omoplates fixées. Et je reviens. D'accord? Si j'ai un peu de problème dans l'équilibre, je me grandis ici. Et je laisse la pointe des pieds traîner derrière. Pour mettre 90% du poids ici, 10% là. Petit à petit, vous allez progresser, d'accord? Et pouvoir aller avoir plus d'inclinaison. Prenez le temps, répétez ça à peu près 5-6 fois de chaque côté, d'accord? Donc là, on commence à aller plus loin dans l'équilibre. Travail de renforcement sur l'équilibre et sur nos jambes. Je pars d'en bas. Je montrerai des options. Donc là, je suis sur l'herbe, ça reste encore relativement souple et confortable. Si vous êtes à la maison, mettez bien le genou sur le tapis, ça sera préférable pour ne pas vous faire mal au genou. D'accord? Donc j'anticipe, je suis ici, je m'auto-grandis, j'engage périnée, transverse. Je profite de la poussée qui vient du sol et là l'autograndissement est très actif, on part du bas vers le haut dans nos abdos mais aussi dans la force de nos jambes. Je repose au loin derrière, je regarde là, attention d'avoir le genou bien aligné avec la cheville et de ne pas vous retrouver comme ça au départ. D'accord? Angle droit, verticalité dès le départ, imaginez que vous portez quelque chose sur la tête. Toujours l'option des bras en bas pour ceux qui ont un peu plus de tension au niveau trapèze cervical, périnée. Transverse, j'expire, je pousse dans mes jambes, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Si l'équilibre est difficile, je laisse juste la pointe de pied légèrement au sol. D'accord? Donc ça, bien sûr, je le répète de chaque côté. Essayez de faire 8 à 10 séries sur chaque jambe. D'accord? Je me relâche ou quoi que ce soit. Donc je fais sur l'autre jambe, je fais juste une série. Donc comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas sur quelque chose de souple comme moi sur l'herbe, je prends mon tapis pour ne pas me faire mal à la rotule. J'attends bien d'engager périnée transverse, quelle que soit l'option de vos bras, je m'auto-grandis et je vais chercher l'autograndissement là ici. D'accord? Donc 2 exercices d'équilibre. On a renforcé un petit peu plus nos jambes. Je vais dans mes jambes, je vais le plus bas possible et quand je suis en bas, je vais juste monter que mes talons. Donc je m'auto-grandis, périnée transverse pour descendre. Allez le plus bas possible pour vous. J'inspire, je descends mes bras et en même temps que je monte les bras, je lève les talons. J'inspire. Attention, souvent les jambes vont hyper creuser. Cherchez à ramener peut-être un tout petit peu le bassin pour limiter la cambrure. Périnée, transverse. Vous n'êtes pas obligé de monter vos bras. Peut-être si vous manquez de force dans les jambes, allez un petit peu moins bas. D'accord? Donc, essayez d'enchaîner 8 à 10 répétitions où vous montez vos talons, vous montez plus ou moins vos bras et pour maintenir la tension au niveau de vos cuisses.
on passe sur les mouvements au sol. D'accord? Donc équilibre, renforcement des jambes dans cette première partie. On a dit qu'on allait travailler un petit peu plus sur les obliques dans cette vidéo là ici. Donc on va s'appuyer toujours sur nos exercices d'avant pour les faire évoluer. Ce coup-ci, je vais mettre mes mains derrière la tête. J'engage un périnée transverse. Je vais d'abord le plus haut possible dans l'axe et ensuite je tourne là ici. Cherchez à aller d'abord le plus haut possible dans l'axe et sur la deuxième expiration, donnez de la conscience à vos abdos. Pensez ça, quand vous faites un mouvement, là ce qui doit travailler, la sensation que vous devez avoir de travail, ce sont vos abdos. Donc pensez toujours à la partie qui doit travailler pour augmenter un peu plus la qualité du travail que vous allez faire. Donc j'alterne dans mes jambes, périnée, transverse. Je vais le plus haut possible sans écraser mes lombaires. Je maintiens un petit creux naturel et je vais jusqu'au bout de l'expiration en pensant oblique. J'en fais une sans parler pour vous donner le timing de travail. Et je relâche, je contrôle même quand je relâche, d'accord? Donc faites-le à peu près 5 à 6 fois de chaque côté, d'accord? Et privilégiez à bien sentir, rappelez-vous que le ventre ne sorte pas et de penser bien au niveau de vos obliques. Je vais augmenter mes leviers là ici. Donc j'ai mes genoux serrés, fixez bien l'arrière des épaules au sol. Je vais éloigner mes bras en même temps que mes jambes. Ne cherchez pas à aller trop bas avec vos jambes. Je vous conseille d'aller à 45 degrés, voire moins. Peut-être même aller à l'équerre là ici. Plus vous allez aller bas, plus certes vous allez travailler l'action de gainage, mais plus vous aurez tendance à hyper cambrer. D'accord? Donc dans un premier temps, il faut vraiment que techniquement, rappelez-vous, il faut que le ventre reste rentré, donc donner l'action fort d'engager transverse, que le ventre ne ressorte pas après avoir engagé le périnée, et surtout maintenir la neutralité de votre colonne. Un des défauts que je vois souvent, c'est que les gens vont chercher à aller trop bas. Voir si les deux jambes c'est compliqué pour maintenir votre dos, ou si vous avez des tensions dans les lombaires, vous ne faites qu'une jambe. D'accord? Donc, si je fais qu'une jambe, je fais 4-5 respirations sur chaque mouvement. Si je fais les deux jambes, j'en fais 8 à 10. Soyez bien à l'écoute, d'accord, de ce que je vous ai dit, de maintenir la neutralité du côlon. Pensez à bien vous autograndir et toujours avoir cette sensation, rappelez-vous qu'à aucun mouvement, vous devez avoir cette sensation que le ventre ressorte là ici. On reprend un petit peu plus sur nos obliques. Donc je reviens là ici, mes mains derrière la tête et ce coup-ci, on va enchaîner sur une respiration la montée. Périnée, transverse. Et je repose double menton. J'allonge mes cervicales. Cherchez à aller le plus haut possible dans l'axe d'abord et ensuite dans le dernier tiers de votre respiration, de maintenir l'action transverse avec les obliques et de revenir là ici. D'accord? Donc je monte, pareil, comme le mouvement d'avant. Cherchez peut-être pas à aller trop bas avec vos jambes. Faites attention à ces petits défauts là ici. Comme au niveau là, de ne pas avoir les coudes trop resserrés. Ouvrez vos coudes, resserrez là. Et je relâche. Si c'est difficile avec les jambes en l'air, vous pouvez poser vos jambes, laisser vos jambes au sol et effectuer la même chose, d'accord? Dans un souci, rappelez-vous, de qualité, vous aurez le temps de faire progresser les mouvements. Dans celui de qualité, soit les jambes levées, soit les jambes au sol. Je fais à peu près 10-12 respirations, donc 5 à 6 de chaque côté, toujours avec progressivité.
Une fois que vous avez fait ce mouvement-là, d'accord, on enchaîne dans une position à genoux. On s'appuie toujours sur ce que l'on a pu travailler avant, donc bras-jambes opposés. Donc je suis là ici. Je vais faire une première expire, bras-jambes opposés. Et là, de faire une inclinaison. Et je reviens. Souvent, donc je remonte, expire. Comme on l'a vu, tire un peu le coccyx. Je vois trop souvent les gens hyper cambrés, la tête qui lâche. Faites attention à ça, vos épaules. Et là, souvent, des défauts que je vois, c'est que les gens bougent le bras. Regardez, mon épaule ne bouge pas. Et je reviens. Si je prends le bâton, imaginez que c'est le sommet du crâne, la pointe de pied, et c'est l'axe de la colonne qui bouge. D'accord? Et ce n'est pas votre épaule. Donc faites attention à ce placement. Une expire pour monter, une expire pour aller chercher sur le côté. Ça, je le fais pareil. 6-7 fois de chaque côté. Attention à bien relâcher vos épaules. Donc attention à cet enchaînement. Ça s'appuie à chaque fois sur ce qu'on a déjà vu dans les premières vidéos. On continue dans nos obliques. Je vais être là. Tac. Je vais aller chercher, je vais mettre 2 niveaux. Un premier niveau ici. Donc essayez d'aligner buste cuit, je suis sur l'avant-bras. D'accord? La tête, ne la relâchez pas, je suis là. Soit je reste les 2 genoux l'un contre l'autre. Soit je viens tendre ma jambe pour aligner le buste avec la cuisse. D'accord? Donc à vous de voir un petit peu. On est dans une évolution, on montrera des choses un peu plus athlétiques ensuite. Mais là, soit je reste sur mes 2 genoux, soit je lève la jambe, j'inspire. N'hésitez pas à tirer un peu le coccyx vers le bas pour ne pas chercher à hyper cambrer. J'en fais entre 6 à 8 répétitions, d'accord? J'hésite pas un petit peu entre les 2 mouvements à venir me relâcher là un petit peu ici. Et bien sûr, je fais la même série de l'autre côté. Ok, n'oubliez pas, je ne vais pas faire la même exécution dans le temps, mais l'option soit ici, ici, voilà, 6 à 8 répétitions dans chaque posture. Donc ça continue dans nos obliques. Je vais être à plat ventre. Je suis là ici. Ce coup-ci, je vais chercher à ramener mes mains là près des pecs, poitrine. Je vais anticiper ou je vais tirer très fort le coccyx vers le bas. Donc ça va être une petite évolution du cobra pour ceux qui font le yoga, ce qu'on a vu dans la première vidéo. Donc je descends mes épaules. J'engage périnée, transverse, rétroversion du bassin. Et au lieu de partir de la position à genoux comme on l'a vu, je pars du sol. Ça fait un travail sur le haut du corps un peu plus important. Donc n'oubliez pas de tirer le coccyx vers le bas. Et là, au moment de l'expiration, je repousse fort le sol avec mes bras et je m'auto-grandis. Pensez à ce qu'on a vu dans la première vidéo. J'évite les épaules ici. Je m'auto-grandis, je regarde bien loin devant moi. Souvent, je vois ça aussi. Et restez bien là. Si c'est difficile, vous partez comme la vidéo d'avant où je suis à genoux et je partais d'ici. Ok? Ça, c'est l'option si je n'arrive pas à partir du sol. Je relâche. Donc, que je sois parti du sol à plat ventre dans l'évolution ou à genoux, je fais 8 à 10 respirations. D'accord? 8 à 10 répétitions dessus. Prenez le temps de bien ressentir le mouvement. Je peux faire les 4 premières en partant du sol et les 4 d'après en partant à genoux. Si vous entendez un petit peu les oies, c'est aussi un petit peu le bonheur qu'on a d'être dans un cadre naturel.
sur le golfe du Grand Avignon, où est ma salle d'ailleurs. Où est ma salle de sport au golfe du Grand Avignon. Voilà, on a la chance d'avoir ce cadre magnifique. On vient en position assise. Vous avez vu, je n'ai pas les pieds serrés, c'est très important. Ça, on est sur des mouvements de la technique Eldoa. D'accord? Donc je m'auto-grandis. Regardez la rotation que j'effectue au niveau de mes épaules. Regardez comment j'ouvre les doigts. Naturellement, vous avez vu, on a les doigts qui se referment, la main qui se referme. Alors ceux qui font de l'ordi, la souris, les doigts fermés toute la journée, le fait de vous obliger à ouvrir les mains et écarter les doigts, vous allez étirer tous vos muscles, fléchisseurs de l'avant-bras, vos fascias au niveau de vos avant-bras. Donc je m'auto-grandis, petit double menton, et là, je vais placer à monter mes bras, je descends bien mes omoplates. Cherchez à descendre l'omoplate et à pousser le plus possible dans vos paumes de main. J'inspire, j'engage périnée, transverse et je monte, je pousse dans mes fessiers, je tire la colonne vers son sommet du crâne sans avoir la sensation de monter les épaules. Attention de garder les omoplates fixées en bas, poussez dans vos paumes de main, les doigts écartés et donnez l'intention de descendre vos genoux. Je sais que c'est toujours des positions statiques difficiles à tenir. Essayez de maintenir 8 à 10 respirations. Si c'est compliqué d'avoir les bras en bas, je garde les bras en haut, je garde les bras en bas. Et ensuite, je me relâche et je reviens là. Donc ces exercices statiques, d'accord, quand je suis dans la position, je ne bouge pas et je reste 8 à 10 respirations dans ma position. Ok, je reviens. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais vous avez vu, j'intègre un petit peu, ça me prend 30 secondes. On a travaillé les gainages sur les obliques, travail d'autograndissement assis. D'accord, je remobilise un petit peu ma colonne, ça fait du bien. Je ne l'ai pas dit bien sûr, mais sur l'exercice d'avant, le coussin ou la brique pour avoir le plus de confort et de qualité de placement dans l'autograndissement. D'accord? Donc, on arrive à la séquence de nos étirements. Donc, je reviens, je suis là ici, je m'auto-grandis, je vais tendre la jambe. Essayez de bien aligner vos chevilles, vos genoux et vos hanches. Et là, cherchez à sortir les fesses. Je creuse bas du dos. Alors, pour les gens un peu raides, le fait de juste sortir les fesses, de creuser bas du dos, l'étirement va être déjà actif. Pour les gens un peu plus souples, il va falloir peut-être aller un peu plus vers l'avant. D'accord? Mais attention de ne pas aller vers l'avant, le dos tout rond et relâché. Pensez bassin, je sors les fesses. Je fixe mes omoplates, comme ça je renforce mes fixateurs d'omoplates et je maintiens 30 secondes à 1 minute ici. Pendant que je suis là, je réenchaîne sur mon psoas, qu'on avait vu dans une des vidéos, le genou à l'aplomb. Et ce coup-ci, je vais tendre et décoller ma jambe. Chercher à descendre le bassin, faire la rétroversion là ici. 1, je reste ici. Comme on a travaillé pas mal les obliques, la rotation, pour ceux qui peuvent, regardez, je dégage le ventre. Et pour compléter un petit peu tout ce que l'on a fait, je peux effectuer une torsion ici en plus. C'est une petite option, quelle que soit l'option que vous preniez. Essayez de tenir 30 secondes à 1 minute. Je relâche. Donc, tenez 30 secondes à 1 minute, même si moi j'accélère un peu le tempo, et je reprends bien sûr l'autre côté. Je suis ici, je m'auto-grandis, flex, je cherche à sortir les fesses, je penche le plus vers l'avant, je cherche un étirement qui va du mollet et l'arrière des cuisses. Je maintiens 30 secondes à 1 minute. Je place mon pied, ma main sur le même alignement là, le genou à l'aplomb, je tends ma jambe, je descends le bassin le plus bas possible, mes hanches le plus bas possible, je tire le coccyx vers le bas, allongez vos cervicales aussi, dégagez vos épaules. Soit je reste comme tout à l'heure 30 secondes à 1 minute ici, si je peux, j'effectue une rotation du côté de la jambe avant. D'accord? Donc pareil, 30 secondes à 1 minute. Pensez à ce que l'on avait dit dans les phases d'étirement, de ne pas être en apnée. Vous n'êtes plus dans est-ce que j'engage périnée, transverse, j'oublie tout ça. Je me consacre à avoir une respiration fluide et surtout de ne pas me crisper et de faire attention aux petits détails des épaules. On revient
Au niveau des fessiers, tac, vous avez vu, je viens sur les ischions. Je dégage une fesse une après l'autre. Je vais être ici et je vais chercher à ouvrir. Souvent, je vais voir les gens là. Donc peut-être ramener un petit peu ici, chercher à sortir la colonne, ouvrez vos épaules et cherchez un étirement qui va être dans la zone des fessiers. Voilà, comme on l'a vu dans l'équilibre fessier, cherchez à sortir le sternum, ouvrir vos épaules. Je maintiens 30 secondes à 1 minute. Voilà, et je change de côté. Les gens qui sont relativement souples vont pouvoir avoir les fesses assez proches du talon, le genou bien ouvert, les épaules relâchées là ici. Ça c'est toujours personnel, c'est une question d'angle et de souplesse. Il vaut mieux avoir une bonne qualité de placement, un étirement actif en ayant là, que d'être trop ici et d'être trop fermé sur soi-même. Faites attention, qualité comme tout ce que l'on fait depuis le début. Je relâche et donc je suis sur le dos. Rappelez-vous la ceinture de peignoir, la ceinture de judo, de ce que vous voulez. Je viens ici, pied largeur bassin, et je vais faire une petite rotation interne pour que mes gros orteils se touchent. Mes talons s'écartent, mes coudes sont au sol. Petit double menton. Au niveau du dos, je fais attention de ne pas avoir creusé bas du dos. Donc je maintiens l'appui sur le coccyx, je cherche à creuser légèrement bas du dos et j'ouvre mes talons au maximum. Je maintiens ça, pareil 30 secondes à 1 minute. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de ceinture, mettre les pieds contre un mur. C'est une option aussi qui est envisageable. Je relâche. Quelques étirements complémentaires. Vous pouvez reprendre les étirements qu'on a fait lors des vidéos précédentes. D'accord? Si vous sentez que c'était quelque chose qui était agréable et qui vous faisait du bien. D'accord? Ce sont juste une progression et une évolution que je vous montre. Je vous souhaite une bonne séance et à une prochaine vidéo.